On profite de nos derniers jours ici, vous voyez, aujourd'hui c'est très pollué. On ne voit même plus la montagne. Ça c'est mauvais signe en fait, c'est le repère. Quand on voit pas la montagne, ça veut dire que c'est très pollué. Et souvent en fin de journée on l'aperçoit, ça veut dire que c'est moins pollué. Aujourd'hui on est à 446 au niveau de la qualité de l'air, ce qui est craignos puisqu'au-dessus de 300 c'est très dangereux pour tout le monde, pas que pour les personnes sensibles. Donc voilà, heureusement qu'on a le purificateur d'air. Mais ce matin, en fait, quand on est rentré, on avait le purificateur d'air dans la chambre et quand on est rentré dans le salon, ça sentait grave la fumée. D'ailleurs, dans la météo du jour, à Chiang Mai, il y a marqué fumée. On va profiter de nos derniers jours dans cet appart et à Chiang Mai puisqu'on part après-demain. Et je pense qu'on va regretter cet appart parce qu'il était quand même très chouette. Bon, on vient de commander à manger. C'est que la deuxième fois qu'on commande à manger depuis qu'on est ici. Et en fait, à Chiang Mai, j'utilise beaucoup, enfin même en Thaïlande, les applications comme on a en France avec Uber Eats. Ici, ça s'appelle Food Panda ou il y a Grab. Il y en a plusieurs. Ça coûte vraiment rien du tout. Ça coûte, je crois que c'est 2,70 €. On a payé le repas pour deux. Par contre, le thé au citron, bon bah ils ont mis du thé avec du citron à côté. C'est pas vraiment à ça que je m'attendais, mais bon c'est pas grave. Et ensuite on a pris du poulet, on va le mettre dans des assiettes. Bon c'est pas très grand comme vous le voyez, mais ça fera très bien l'affaire. Et ensuite il y a des petites sauces, on va goûter ça. Je pense que dans 2 heures il y a encore. C'est pas très grand mon bloc, ça fait. Bon, on est en train de faire la valise puisqu'on a le check-out aujourd'hui à 4h30 cet après-midi. Ce qui est cool, c'est qu'on peut rester dans l'appart jusqu'à cet après-midi et ensuite on a le bus ce soir. Et donc on a le bus ce soir à 19h40 je crois que c'est à la bus station de Chiang Mai. Et on arrive demain à 8h40 à Hua Hin. Normalement 8h40 heure prévue parce que la dernière fois on avait 1h30 d'avance quand on arrivait à Chiang Mai. Donc j'espère que ça arrivera à peu près à l'heure parce que sinon on va arriver assez tôt. Et je sais pas à quelle heure est le check-in, mais c'est jamais très tôt le matin, c'est plutôt vers 14h. On a pris nos billets sur le site d'Ujiga Asia. À chaque fois qu'on réserve nos billets en amont, on le prend sur ce site. Et c'était 35 € par personne pour aller de Chiang Mai à Hua Hin. Sachant qu'on pouvait faire moins cher en faisant par exemple un bus Hua Hin Bangkok et prendre un autre bus. Mais honnêtement, après une nuit déjà dans un bus, après on attend l'autre bus, on sait pas à quelle heure il part. Enfin, c'est un petit peu compliqué, là au moins on est dans le même bus. Sûrement qu'il fera un arrêt par Bangkok, mais au moins on est dans le bon bus. Je suis un petit peu mitigée quant à notre départ de Chiang Mai, parce que d'un côté je suis quand même triste de quitter cette ville qu'on aime beaucoup. C'est la 3e fois qu'on vient à Chiang Mai. Et on avait déjà beaucoup aimé les 2 premières fois. Et là, on a découvert encore une autre facette de Chiang Mai, dans un quartier beaucoup plus local. C'est une autre atmosphère, mais c'est très agréable aussi. On aime bien le quartier où on loge. On avait nos petites habitudes au marché. On allait au marché acheter des fruits, manger le midi, tout ça. On commençait aussi à connaître les gens des restaurants, des jus de fruits. Donc un peu triste de quitter ce quartier, de quitter Chiang Mai, de quitter aussi l'appart qui était super chouette, qui était pas cher. On avait beaucoup d'espace et très lumineux, ça c'est chouette quand même quand on a un intérieur lumineux, surtout quand on peut pas sortir comme ça que c'est pollué. Là on a une grande vue quand même sur le quartier, sur Chiang Mai, c'est très sympa. La piscine, la salle de sport, bon ça c'est très agréable. Normalement à Hua Hin aussi on aura la piscine et la salle de sport. En tout cas si vous restez sur du long terme à Chiang Mai, je vous recommande cette résidence, ce condominium qui est très sympa. Bon, par contre, c'est pas pour les courts séjours, c'est minimum 1 mois de location. Vous n'avez pas le droit de rester dans les condos moins d'1 mois. C'est marqué à l'entrée pour les touristes et voyageurs qu'ils n'ont pas le droit de rester moins d'1 mois dans ces condos. Voilà. Donc si vous venez à Chiang Mai, que vous restez quelques jours, il faudra prendre un hôtel et vous inquiétez pas, il y a plein d'hôtels, il y a plein de choix d'hôtels à Chiang Mai. Et je suis très contente et très reconnaissante d'avoir pu vivre ce mois à Chiang Mai. Vraiment, c'était une belle expérience. Et d'un autre côté, je pense que c'est bien qu'on parte de Chiang Mai parce que l'air il est pas du tout bon pour la santé.
bye petite vue de Chiang Mai. Et là on est dans le quartier de Santitam, ça s'appelle. Bye bye petite garderie où on entend les enfants pleurer le matin. Et surtout, alors là par contre je suis contente de le quitter, c'est celui-là. Il y a un chanteur qui vient tous les soirs et qui joue parfois jusqu'à minuit, 1h du matin. Et les fenêtres sont assez fines donc on entend super bien. Donc celui-là je suis pas triste de le quitter là, le chanteur dans le bar végétal on va dire, avec le top végétal. Bon ça y est, on a quasiment fini de ranger toutes les affaires, il reste juste cette serviette qui est en train de sécher. Et voilà, on va dire au revoir à Chiang Mai et à l'appart. L'appart qui était quand même très cool. Et la cuisine on s'en est pas trop servi, voire pas du tout à part pour se couper des fruits. Mais vu qu'on mange au resto, c'est surtout servi du frigo, ça oui, mais sinon il y avait micro-ondes et tout, enfin c'était équipé, on s'en est pas servi. Ce dont on s'est beaucoup servi c'est des machines, de la machine à laver, chose qu'on n'aura pas là-bas à Hua Hin, je crois que ce sera des machines collectives. La petite chambre qui était très bien aussi. Juste comme je vous disais, bon on entendait le chanteur qui est juste en bas. Mais heureusement qu'on est au 5e parce que ceux qui sont au 1er ou au 2e ils doivent l'entendre encore plus. Avec la clim. Et la salle de bain. Voilà, si vous aviez loupé le room tour, et ben je vous en ai refait un rapidos. Bon ça y est, on est dans le bus en direction de Hua Hin. Enfin là on est à la gare de Chiang Mai, à la station de bus. Et on a bien choisi cette fois-ci le bus parce qu'on a des sièges qui sont immenses. On a de la nourriture ici, une bouteille d'eau, donc bien accueillie. Je sais pas si vous allez voir, je ne veux pas trop filmer les gens, mais les sièges sont quand même grands, il y a de la place. Et le petit bonus, c'est que là, on peut faire des massages. C'est un siège massant, bon, vite fait, hein, c'est pas non plus des massages de ouf, mais quand, si j'appuie là, et ben ça me fait des petits massages un petit peu là, mais un tout petit peu. Mais c'est sympa. Donc voilà. Et on a pris la compagnie Son Bateau. Regardez les sièges. Ils sont pas mal quand même. Bye bye Chiang Mai. C'était trop bien. Il y a le steward du bus qui est en train de parler en thaïlandais, on comprend rien du tout. Et je pense pas qu'il dise en anglais. Mais bon. Voilà, il a fini de parler en thaïlandais, il dit pas en anglais. Donc c'est pas ce qu'il a dit. On a un timide coucher de soleil ce soir.